Tu rentres au balotage, le gros? J'ai hâte que ça soit comme fini. Pour que ça soit fait. Moi, à partir de la 3e semaine, je serais pas content. Ça aurait pas dû se passer, man. On aurait dû être 4, man. C'est sûr que Jen a voté pour moi, mais... Ben ouais. Péton, Ben ouais, man. C'est sûr, man. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement votre animatrice, Marie Plourde. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio et bienvenue à la grande soirée Love Story 5. Quelle soirée! 3 lofters au balotage cette semaine et non les moindres. Arcadio, Charles-Éric, Jason et également ce soir nous allons connaître l'issue de la sentence de pas Arcadio, Jason. Ça va brasser, je vous le promets. Mais tout d'abord, accueillez chaleureusement nos collaborateurs de la semaine. Oh, les voilà, on les applaudit! François Mascotte, invité spécial. Bonsoir. Humoriste, comédien, vedette de 450 Chemin du Golf et non pas ATQS. pas Chemin du Loft. Non. ATQS présenté tous les mercredis à 19h. Oui. Et également, tu viens de sortir un DVD. Qui vient de sortir mardi, Best of, avec le dernier spectacle là-dessus, Crack, et les meilleurs moments des 3 spectacles précédents, puis des bloopers, justement, de 450 qu'on n'a jamais vu à la télévision. C'est vrai, j'ai hâte de Oui. voir ça, moi. Puis j'ai surtout hâte d'entendre tes commentaires sur le Loft. Mais avant ça, sais-tu, je me rêve-tu, c'est la première émission qu'on fait depuis Fort Boyard, qu'on a fait ensemble. C'est drôle, j'y ai pas... On jase, là, tu sais. J'y ai pensé pendant la répétition. Je dis, on s'est pas revu sur un Et là, je te plateau de regarde, moi, Fort j'ai pris 20 livres, toi, 0. C'est pas juste. Écoute, toi, t'as pris l'argent. C'est de même, ça se passe. Louise, si je te demandais de nous résumer en un mot cette semaine. Je te dirais le mot intrigue. Micro? Dans le micro? Un micro! Ça m'a tellement énervé d'entendre que vous aviez fait Fort Boyard ensemble. Les J'ai jamais araignées fait puis Fort tout. Boyard. Alors, je dirais le mot intrigue. Intrigue qui suppose qu'il y a des stratégies qui commencent à naître, qu'il y a de la collusion qui se fait entre lofters. Est-ce que ça va durer longtemps? On ne le sait pas. Ça m'intrigue. Et Sébastien, bonsoir. Bonsoir, ma belle Marie. Toi, sur qui tu vas jeter ton venin? Ben, sûrement Jason et évidemment mon habituel Arcadio à être extraordinaire. Ben là, pas encore, Arcadio. Lâche-le Peut-être un petit peu. Juste un peu. OK, un petit peu. Un petit peu à la Sébastien. Et je voudrais saluer tous les ex-lofters qui sont avec nous ce soir. Un gros sujet, bonsoir. Cass, Thomas et Charles, entre autres. Nous allons parler de trahison. Un sujet très, très hot dans le loft en ce moment. Et maintenant, je vais vous parler du fameux Jason. Vous avez sans doute suivi le procès. On en a beaucoup parlé. Alors, c'est ce soir qu'on va connaître l'issue de ce fameux procès. Et c'est entre vos mains. Le choix vous revient et le maître vous a donné quand même des choix assez cruels. Alors, on pense à, entre autres, la peine capitale, c'est l'éviction, bien sûr, ou encore la peine réduite, 3 semaines au ballottage, ou la peine collective, tout le monde qui se retrouve au ballottage à partir de ce soir. Alors, c'est à vous de voter. C'est un vote gratuit. Vous allez au lovestory.tqs.ca. Sur ce, est-ce qu'on va pas les voir dans le loft? On attend que ce moment. Bonsoir, les lofters! Hello! Ah, il manque quelque chose. Il manque pas un ou-a. Il manque pas un ou-a. Ça, ce sont mes lofters. Grosse soirée, hein? Ce soir, on va connaître l'issue de la sentence de Jason. Gros balotage à 3 aussi.
Mais là, avant de tomber dans les choses plus sérieuses, là, on va s'amuser un petit peu. J'aimerais donner une médaille virtuelle à notre lofter qui a arrêté de fumer cette semaine. Rémi! Ça fait combien de jours maintenant? Ça fait présentement 10 jours demain matin. 10 jours demain Ouais. matin. Ben bravo. Merci, merci. C'est pas trop difficile? Non, ça, c'est correct. C'est parce que les autres fument autour de toi, là, Ouais, j'ai mais vu. Ouais, mais c'est correct. Non, c'est cool, ça va bien. Non, ça va bien. Je mange des légumes. Tu manges les légumes. Les autres, il n'est pas trop stressant? Non. C'est bon. Il est tout doux. Ben écoute, pour t'encourager, t'encourager dans cette voie-là, ben, je te dis que si jamais tu recommences à fumer, on te met au balotage. Mais non! On ne fera pas ça, on ne fera pas ça. C'est bon. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer les ex-lafteurs cette semaine pendant le procès de Jason? Incroyable. C'est imposant. Ouais? Et ils Et étaient tous là, hein? Surtout quand j'ai vu Mathieu, là, oh my God! C'était différent de voir d'autres visages. Ça a fait du bien à ceux qui ont eu la chance d'avoir participé au procès. C'était le fun. Ben Kevin, toi, tu as eu à plaider contre Delphine, que tu aimes bien. Oui, je sais, ça a été ma coup de cœur l'année passée. Ouais? Donc, ça t'a fait quoi de la voir comme ça? Ben, ça me stressait un peu parce que je savais qu'elle étudiait en droit en plus. Puis, j'étais là, elle a fait Love Story, elle a pu me blaster complètement, mais finalement, je l'ai battue. Je suis fier. Eh boy. Bon, et rapidement, Sini, un petit clin d'œil. T'as mis combien de temps à te maquiller ce soir? Pour vrai, Oui? ce soir, j'ai maquillé toutes les filles. T'as En maquillé passant. toutes les filles? Oui. À part Bon. Miarella et Cynthia, j'ai maquillé Geneviève et ouais. Finalement, le Donc, CoverGirl Gate, c'est fini, cette histoire-là, là? CoverGirl Gate, ben là, non, mais c'est parce que... Non, c'est bon, je me suis ajustée, tout est beau. C'est beau. Bon, ben on se revoit plus tard. Et maintenant, voici celles qui suit leurs faits et gestes à tous les jours de la semaine. Accueillez Kim Rosk. C'est le fun, il y a de l'ambiance. Kim, le mot, c'est enfin. Enfin de l'action. Ben oui, mais tout le monde nous dit, ah, voyons, c'est bien lent cette année. C'est toujours comme ça. Oui, Et ça là, prend toujours 2 semaines à peu près 2, avant 3 que vraiment semaines. la stratégie starte. Oui, c'est Alors, vrai. qu'est-ce qui t'a vraiment marqué cette semaine? Bien évidemment, le procès de Jason, tout le monde en a parlé. Ça a été un super événement dans le loft. D'ailleurs, mention d'honneur à Mathieu Baron. J'étais tellement contente de le voir enfin participer. Biggie, on était très contente, oui. Il a mis une espèce d'énergie supplémentaire là, que j'ai bien appréciée. Ben, toi, ton année, là, vous Ouais. auriez été tous au tribunal. là. Moi, j'aurais été au tribunal. Honnêtement, je suis honnête, là, j'aurais probablement eu un procès, ça, c'est sûr. J'ai pas été la plus sage. Cette année, le Je maître a compatis avec décidé de Jason. sortir le Oui, ben, c'est fouet. ça. Alors, deuxièmement, Manuel, cette semaine, non, mais il a joué au saut de mouton. Hein, il a passé de Myriam à Mihaela, de Mihaela ensuite pour s'en aller vers Sydney. On a hâte de voir où son jeu va se terminer. Ça a été quand même un de mes moments forts. Sinon, ben, je vous parle justement de la stratégie dans le loft cette semaine. Donc, depuis 2 semaines, les gens nous disent « Voyons, c'est quoi cette énergie-là, cette synergie-là? » Mais là, vraiment, cette semaine, que de la stratégie, 2 clans officiels. Et moi, j'aime ça. Ah. J'aime ça quand ça brasse. Ça brasse, Oui. enfin. Sur ce, on regarde les moments forts de la semaine. On peut se garantir 3 semaines, les 3 derniers ensemble, avec on commence à se mettre chacun notre tour. Fuck it, on y va, man. Y a quelqu'un qui est là dans sa poche, elle? Pas moi. Non, je l'ai. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai confirmé. Là. Ces 2-là sont confirmés. Tout le monde commence à réaliser à quel point c'est un jeu psychologique puis mental aussi, que ça va vraiment demander des efforts soutenus pour pas craquer, quoi. Ce soir, vous devrez mettre sous arrêt Jason. Jason. Nous avons quelques questions à vous poser. Que pensez-vous des chefs d'accusation qui pèsent contre vous? Pas de commentaire. Il a contrevenu aux lois du loft, donc il mérite sentence, procès. Les règlements sont très clairs, donc il faut les respecter. Mon bout, ça va te faire réduire ta peine, en fait. Est-ce que ça te dérangerait être au balotage? Ah, vraiment? Ça me dérangerait vraiment. Ça me ferait vraiment chier d'être au balotage. Nous, le jury, avons déclaré Jason coupable. Tu vas connaître ta sentence juste dans les prochains jours. La cour est levée. On sait que les couples, c'est soit très bien vu ou très mal vu. Après 1 semaine et demie que tu commences déjà à t'approcher de quelqu'un, ça peut être très mal vu. Le monde n'aime pas ça voir du monde se minoucher puis être cute puis tout. Mais je pendant capte que- pas. Aujourd'hui, seulement 58% des lofters
auront le droit de voter au ballottage. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quasiment une division là, du groupe, là, totalement. Cette semaine, au ballottage, Arcadio, Charlie et Jason. Fait que à chaque fois que je te colle, tu te décolles, c'est parce que Sini est dans le chemin. Une seconde avec Sini. Il n'a jamais été une seconde avec Sini. C'est quoi, vous comprenez pas? Faut mentionner que Sini, c'est une très bonne fille, mais il n'y a rien d'autre qui va se passer. J'aimerais ça finir avec toi. Je t'ai dit que t'étais mon style de femme. Hey, cheap, hein? C'est rien que ça. Je pense que le plus grand impact, c'est si Arcadio part. Il faut qu'Arcadio parte. Charlie, pouf, on le sort après. Regarde, là. C'est nous autres qui gagnent. Vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le lofter que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles, vous composez le 2. Et pour sauver Jason, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci, Kim. Je vous rappelle que c'est une grande soirée. Non seulement il y a le triple ballottage, mais également on va connaître la sentence réservée à Jason. Sur ce, restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec la bouillante Isabelle. Hey, ma première journée sans fumer. Tout le monde, je vais vous avertir. Je commence ce matin. On essaye. C'est pas très beau avoir une cigarette dans les mains, puis c'est pour la santé aussi. Fait que je décide d'arrêter de fumer à partir d'aujourd'hui. Hey Mike, ça fait 5 jours que j'ai arrêté de fumer. Bravo, champion. Merci. Merci, tout-moi les. Je ferai même pas de cigare, en plus, je prends rien, même pas de petite puff. Je suis content. You're good. Il y a pas juste là. Attention, truc de pro. Vous avez un bol bleu en plastique avec lequel vous ne savez plus quoi faire. Après avoir fait des mouvements circulaires faciles, transformez-le en abat-jour. Voilà! Truc de pro! Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Vous savez que le choix de la sentence de Jason repose entre vos mains. Et pour ce faire, vous pouvez voter gratuitement au lovestory.tqs.ca. Je vous rappelle les 3 sentences. La première étant la peine capitale, l'éviction. Et la deuxième étant la peine réduite, 3 semaines au ballottage. Et la troisième, pour tout le monde se retrouve au ballottage à partir de ce soir. Donc, c'est à vous que revient la décision. N'oubliez pas d'aller voter. Je rappelle, c'est gratuit. Sur ce, nous allons accueillir chaleureusement sur le plateau Isabelle. Ça va? Oui, ça va super bien, toi. Écoute, parle-nous de ta semaine. Comment ça s'est passé, ta première semaine en dehors du loft? Sérieusement, ça s'est super bien déroulé. C'était fantastique. J'ai pris connaissance de tous les messages que j'ai reçus, négatifs, positifs, puis ça m'a renforcée. Qu'est-ce qui ressortait le plus de ces messages? Mon Dieu, est-ce que je peux le dire? Oui, tu peux le dire. Je suis une bitch, je suis une chienne. Oui, oui. Aïe, aïe, ça Mais fait j'ai mal, aussi ça. eu beaucoup de messages de jeunes qui me ressemblent, qui se voient en moi. Mais quand tu lis des choses comme ça t'atteint? Oui, mais c'est un jeu. Oui. Donc, c'est important de garder en tête que Love Story, c'est un jeu. Je suis arrivée là, je voulais rester moi-même. Tout le monde voulait rester eux-mêmes. Donc, le moyen que j'ai trouvé de sortir de ce lot-là, c'est d'être la méchante. Est-ce que tu as regardé les émissions? Oui. Tu as eu le temps de regarder les émissions? Oui, j'ai pris connaissance de toutes les émissions, Oui. de tout ce qui s'est dit à mon sujet, toutes les revues et tout le tralala. Et mais tu es contente de toi, ta performance dans Oui, le je suis contente. C'est bien. J'ai rien d'autre à dire. Cette semaine, c'était ton anniversaire. Tiens, on va parler de ça sur une note plus joyeuse. Et puis, les lofters, ils t'ont pas oublié. Non. Je te jure. Arrête de pleurer. Ben, regarde, on pleure ensemble. Bonne fête, Isabelle! Bonne fête, Isabelle! Bonne fête, Isabelle! Isabelle, je tiens à dire que c'est pas une commande de la production, c'est vraiment ce matin-là, Cynthia et Mia ils ont dit c'est l'anniversaire d'Isabelle aujourd'hui, on fait quelque chose.
Sont chouettes, ces filles-là. Ça te donne Je le les goût de adore. retourner dans le loft? Oui, Oui, beaucoup, hein? beaucoup. Ouais. Ben, enfin. Bonne fête encore en retard. Ben, merci beaucoup, c'était juste hier. Tu restes avec nous. Merci, Oui. Isabelle. Merci, Marie. Parlons maintenant avec notre belle Kim. Ma belle Marie. Kim, tu as pour nous un moment inédit. Oui, parce qu'on le sait. Toi, t'es là, tu les surveilles toute la Ah, je semaine. lâche pas, j'ai plus de vie. Ma vie est consacrée au Lafter. Au Lafter, donc. Pas en même nom, là, je vais vous le dire, mais un peu. Tu peux nous dégoter des petits moments inédits Oui. comme ce soir. Ben, j'ai trouvé ça drôle cette semaine parce qu'il y a eu un revirement de stratégie intense de deux clans et je me suis demandé c'est quoi qui a été l'élément déclencheur et je l'ai trouvé à l'instant. On regarde ça. Afin de te féliciter pour cette victoire rapide et sans équivoque, LG t'offre ce notebook PC d'une valeur de 1 500 $. Je suis vraiment très heureuse d'avoir gagné l'ordinateur. Moi, je suis une maniaque en plus d'ordinateur, puis j'ai tout le temps sur un ordinateur. Merci, LG. Beaucoup. Puis, wow, sans mots, honnêtement. Il y a des personnes que j'ai nommées que là, j'essaie de réconforter, là, parce que... Mais non, ton but, c'est pas de me réconforter, là. Non. Là, t'essaies de gagner des points, quoi. Non, mais tu sais... Mais là, ouais, t'es pas mal sa défensive, toi, là. Vous devez vous avertir, c'est mais là, vous. t'essaies de gagner des points. Mais non, ça n'a pas rapport. Oh my God. Moi, je crois que c'est le fait que ce soit toi qui a dit ça, qui l'a franchi. Le fait qu'elle me trouve susceptible, qu'elle m'en parle tout le temps, je trouve que c'est elle qui est aussi susceptible que moi, même plus. Tu sais, je m'attendais pas qu'elle me nomme, fait que ça me frustrait un peu. Ah, me fait rire, elle. Tu prends ça ben trop personnel, mais c'est elle la dit tout, première. elle prend les Elle, il prend ça le plus personnel de toute la gang, là. Je te sens, là, t'es... Aussitôt que quelqu'un nomme ton nom, mais là, pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Pas là. Ah, c'est normal, je veux savoir, c'est quelqu'un qui veut tout le temps mais il n'y a savoir rien à pourquoi. comprendre, c'était juste un jeu. Marie, un jeu aussi banal a su susciter des réactions tellement fortes. Je veux dire, là, Kevin, il a vraiment trouvé qu'on l'a piqué, là. Oui, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu les clans. Et je dois dire aux gens que ce qu'on a fait, ce jeu-là, Le Love Express. c'était le Love Express. C'était comme l'expérience de Love Story, mais vécue en 1 heure. Exactement. Donc, c'était vraiment très intense. Ouais. Mais Kim, Oui? tu n'es pas la seule à avoir des inédits. Ah non? Ah non, j'ai un scoop pour toi. Impressionne-moi. Oui, mais je pense que je vais vraiment t'impressionner. Puis j'ai impressionné les gens à la maison aussi. Regardez bien. OK, mais on est excités, là. On peut aller, man. Je sors dehors, man, puis je fous le dawa, man. Fous le dawa. What's up, Kim? Moi, je vais oublie ça, là. Là, une fois que je sors du site, là-bas, c'est la ronde. Kim, j'ai toujours voulu te le dire. T'es la femme de ma vie. Non, c'est la femme de mon lit. OK. Oh là là! On espère qu'il ne sort pas ce soir. Non, mais 2 déclarations d'amour, C'est là. gentil. Une de Manuel et une de Charles-Éric. Ben Manuel, ça ne me surprend pas, hein? Je vous l'ai dit tantôt au saut de mouton, il faut croire que je suis une brebis égarée aussi. Je fais partie de ces brebis. Mais Charles-Éric, ben écoute, c'est flatteur. Hein? Je suis un peu gênée. C'est bon, On hein? passe à autre chose. On passe à autre chose. Bon, ben tiens, on va parler des méritas de la Voilà. semaine. Voilà, Louise. Il n'y a pas de raison d'être gênée, ma belle. Non, je le sais, Louise. C'est Un bon de message. se faire courtiser. Oui, exactement. Louise, si je te demandais de me nommer le méritas de la semaine. Mais mon méritage de la semaine, ça reste mon beau Kevin. Parce que je trouve que malgré l'adversité, il réussit toujours à s'en sortir. Et il s'en sort grâce à son ingéniosité, à sa spontanéité, à son côté un petit peu naïf, mais pas dans le sens péjoratif. Il est naïf, mais il est naïf en même temps qu'il comprend. Puis ensuite, il a gagné au procès. Alors tout ça dans la même semaine, tout en étant patron du loft, moi, je lui donne le méritage. Puis on a complètement oublié que c'était le bébé. Hein? Puis c'est le bébé, en plus, Ouais. il a 19 ans. oui. C'est incroyable. Hein? Sébastien, t'as tellement pas l'air d'accord. Jamais d'accord. Je le regardais, là, la face Ben, changer. en fait, je crois pas qu'il y en ait un qui mérite vraiment un méritage en soi, là. Sauf si toi, si t'avais été dans le Mais loft. il y a quand même une mention spéciale à Manuel. Parce que j'ai trouvé que Manuel, peu importe, oui, il s'est planté sur bien des choses, mais au moins, il a tout essayé. Il a essayé la romance, il a sauté sur toutes les filles, il a essayé stratégique, il a tout essayé. Au moins, on peut lui donner la mention spéciale du gars qui a essayé. Parlons de ça, justement, rapidement. Manuel, qu'est-ce que vous pensez de sa technique de drague? Moi, je trouve ça, mais d'un insignifiant total. Ils vivent tous ensemble dans le même lieu. Il doit bien se douter que ça va se dire, que ça va se savoir. Ça, c'est le bout du bout, au moins s'il le faisait avec délicatesse et dans le secret. Mais non, c'est au grand jour, ça n'a aucun sens. Sébastien. Dommage pour ses adeptes, ça n'a aucun Je sens. pense qu'il n'est pas tout seul à faire ça dans l'offre de 1. Et de 2, je crois qu'il y en a eu en masse dans les années précédentes qui ont fait la même chose. Ah oui, Donc, c'est vrai, c'est juste qu'on l'a pas vu. Exactement. On l'a Ou- vu, Marie. Oui, Ben oui, ouais. On s'en oui, souvient, oui, mais Marie. là, c'était intense, en une semaine. Mais ils sont là. sortis tout seuls du loft, ces gars-là. Mais j'avoue qu'en une semaine, En une par semaine, exemple, je c'est un trouve qu'il exploit. y a peut-être un record là-dedans. là. Si je vous disais celui qui ne mérite pas sa place, celui ou celle qui ne mérite pas sa place, en excluant, ben, je parle pas juste des ballottés, là, tout le monde.
Disons que la pire joueuse de la semaine, c'est indubitablement Geneviève. Geneviève, dont certains disent c'est une plante qui est dans un coin de la fenêtre puis qui ne bouge pas. Mais elle a un langage non-verbal tellement terrible qu'on a l'impression qu'elle va sauter dans la figure de chacun des lofters qui osent parler devant elle. Mais une plante, ça peut servir parce que quand même, il y a un effet de... Pour effet créer de serre. un effet de serre, un peu ça. Vous Donc, êtes c'est- méchant. je trouve vraiment que Geneviève, elle peut pas mériter cette... J'espère que c'est une plante carnivore puis qu'elle va vous manger, tiens. Bon, vous êtes méchante. Non. Alors, Kim, il n'est pas trop tard pour voter. Exactement. 3 gars au ballottage et c'est à vous de nous dire lequel vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Et pour sauver Jason, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci à nos collaborateurs et merci à Kim. Ne bougez pas, dans quelques instants, on va parler avec les ballottés dans le confessionnal. Oh my God! Que les boys, vous savez comment m'amadouer. Ouais, Imagine-toi relaxer. avec un petit drink, là. Tu sais, genre, j'ai pas besoin de bouger la main, j'ai une paille. J'ai pas besoin de bouger la main, j'ai une paille. Bon, ben. Non, 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 non. Hey, non. ça commence à être pris dans ma main, ton odeur, Non, là. sérieux, c'est fun. Qualité. Est-ce que je suis la personne que vous voulez voir sortir du loft dès dimanche? Vous avez 3 choix. Voulez-vous me voir sortir? Voulez-vous me voir une semaine de plus? 3 semaines de plus? Maintenant, je suis une semaine au ballottage, donc 4 semaines au ballottage. Vous mettre tout le monde au ballottage. Moi, je prendrais la 3e, tout le monde au ballottage. Je me sens pas plus coupable que l'autre. Évidemment, le vote de Jason ne compte pas, mais vous pouvez toujours voter en allant au site lovestory.tqs.ca et toutes les sentences y sont encore. Alors sur ce, parlant de M. Bobs, notre bad boy, allons retrouver Jason qui nous attend à l'intérieur du confessionnal. Bonsoir, Jason. Bonsoir. Comment ça va, Québec? Allô. Alors, Jason, c'est une grosse semaine pour toi parce que tu te retrouves au ballottage puis tu es en attente de ta sentence également. C'est en plein ça. Grosse soirée pour moi. 2 ballotages. T'as pas l'air à vivre ça trop mal, je trouve. Non, ça va bien. J'ai confiance en Québec puis en toute ma gang. Je suis pas inquiet. Oui. Et comment s'est passée ta semaine malgré tout ça, toi, le prisonnier? Mouvementé, je dirais. Mais est-ce que tu as trouvé ça injuste? C'est pas que ça a été injuste. Donc, regarde, tout le monde sait que Love Story, c'est un jeu. J'ai été le petit pion qui a été choisi parmi les autres. Tout le monde a fait des petites erreurs, mais c'est moi qui ai été choisi. Donc, c'est pas plus grave que ça, puis le monde comprenne. Ben voyons donc, c'est pas plus grave que ça. Ouais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai confiance en Québec. C'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. Maintenant, pourquoi? Comment? Dis-moi pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Parce que je fais le party, parce que je suis un gars attachant, je suis un gars le fun. Je sais pas comment vous me percevez à l'extérieur, mais j'ai un grand cœur, puis je vous aime tous. Ah, le message est lancé. Ouais. Monsieur Bobs, à plus tard. À plus tard. François, il est mort de rire. Sébastien, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce fameux procès? Bien, premièrement, je trouve qu'il l'a exprimé extrêmement bien. C'est un pion. Il a été frère, c'est pas un roi, non, c'est un pion. Je pense qu'il ne le voyait pas de la même façon que toi. Ben, non, mais sincèrement, face au procès, j'espère qu'il va être coupable de la peine capitale puis qu'on va le voir sortir à soir. Je pense que tu vas devoir affronter tout son fan club s'il sort ce soir. Y a pas de problème. Donc, tu trouves pas les peines trop lourdes? Non, mais moi, ce que je trouve, c'est que durant son procès, il est arrivé avec une formule de non-culpabilité. Puis là, c'est quand lui-même a témoigné, il a fait « Ben oui, je suis coupable, mais... » Ben là, ça marche pas. T'sais, on est coupable, on l'est, puis il y a des circonstances atténuantes, mais tu fais pas non coupable si t'es coupable. Donc, c'est ça qui lui a nuit. là. Et Louise, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sentence? Ben, moi, je suis très mal à l'aise face à une sentence dans un cas comme ça parce que tu disais tantôt, il est un pion, puis il est peut-être un pion. Il y en a peut-être d'autres qui ont fait exactement les mêmes choses que lui, mais qui ont eu la chance de ne pas être coincés. Alors, j'espère pour lui que ce ne sera pas l'éviction, mais je trouverais que la troisième sentence, là, tout le monde au Ballottage ballottage, collectif. ça, je trouverais ça terrible parce qu'il y a des gens corrects dans le loft qui ne font pas ce genre de bévue. Merci beaucoup, Louise. On se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. Cette fois-ci, c'est Arcadio qui nous y attend. Bonsoir, Arcadio! Ouais! Salut! Salut, Ma! Salut, Québec! Hello! Hello! Salut, Marie!
Ça va. Alors, est-ce que tu es surpris de te retrouver dans le confessionnal ce soir? Un peu, un petit peu, mais pas tant. Je veux dire, on s'attendait un peu qu'il y ait un ballottage assez stratégique. Peut-être un clan contre un autre. Fait que ça a donné comme ça, mais je suis excité. C'est un moment qui est intense à vivre, puis j'adore ça. Cette semaine, tu disais que tu comprenais les lofters de te craindre. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je crois que je suis une personne compétitive ici. Je pense que je donne un bon show. J'espère, en tout cas, pour le Québec, pour tout le monde dehors. Je pense que je mets de l'action ici, donc les gens, ils le voient. Puis peut-être que stratégiquement parlant, ils peuvent me craindre. Alors, c'était surtout dans ce sens-là. Les lofters t'ont reproché cette semaine d'être peut-être un peu trop franc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Écoute, moi, selon moi, c'est pas un défaut. Moi, l'hypocrisie est une des choses qui me pue le plus au nez. Alors, moi, j'essaie de dire ce que je pense le plus possible. Des fois, peut-être pas de la meilleure façon. Ça, je travaille là-dessus, je l'ai dit. Et puis, voilà, si je reste, vous allez me voir un petit peu plus doux, mais toujours aussi franc. Tu t'en tireras pas, Arcadio? J'ai une petite question pour toi. Oui. Parle-nous de Cynthia! Est-ce que c'est le premier couple du loft? Non, je pense qu'on n'en est pas rendu là encore, mais on s'entend très bien. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est réciproque. Oui. On va voir qu'est-ce que ça donne si je reste ici. Et rapidement, à part Cynthia, dis-moi pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Il y a plein de bonnes raisons. Écoute, moi, je pense que je donne un bon show, j'espère en tout cas. Je m'ennuie beaucoup de ma famille, je m'ennuie beaucoup de mes amis, mais je veux pas les revoir tout de suite. Je veux me rendre jusqu'au bout, puis c'est sûr que si le monde ils m'ont aimé jusqu'à maintenant, ils vont aimer encore plus que ce qu'ils vont voir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Arcadio. Merci. À plus tard. Ciao. Louise, est-ce que tu penses que le Québec va céder au charme de Arcadio? Je pense qu'il t'a un petit peu plus charmé là, quand tu l'as vu ce soir, non? Oui. Par contre, je ne change pas mon opinion. C'est un garçon qui, au départ, annonçait beaucoup, beaucoup de complexité dans le charme, dans l'éducation, dans l'élégance. Et en même temps, un petit côté bad boy fort intéressant. Mais là, je constate qu'il est un peu taillé à la hache. Hein? Un petit peu de Pierre Ponce, là, pour lui arrondir les angles, ne lui ferait pas de tort. Polir le tout. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai à dire de lui. Sébastien, Oui. toi, la semaine passée, tu es allé à coup de moissonneuse-batteuse. Est-ce que cette semaine, tu persistes? Moi, je persiste dans la même voie. Je pense que malheureusement, la façon dont il a traité les autres lofters durant la semaine, moi, je regardais beaucoup les webcams et je trouvais que l'attitude qu'il avait face aux autres lofters, son côté arrogant, son côté baveux, son côté... je vais rester, je fais le show. Et je trouvais que ça ressemblait un petit peu à Mimo l'année passée. Et... Ouais, mais minute, là. Tu dis les mêmes choses l'année passée, mais pas devant les lofters, toi. C'est Ouais, quoi la c'est différence? C'est juste parce que lui, il se croit vraiment. Moi, j'essayais quand même de jouer mon rôle. Puis moi, je savais même pas si j'allais pas me faire sortir. Mais lui, c'est vraiment, c'est sûr que le Québec m'aime. C'est sûr que moi, je vais sortir toutes les autres. Puis moi, je suis l'être suprême. Donc, puis toi, ce qui il t'a l'est aidé, pas. c'est le doute. C'est le doute qui t'a aidé. Tu n'étais pas certaine de Moi, je me disais, ça va être tout un, tout l'autre. Il y avait pas de demi-mesure dans mon cas. Kim? Mais moi, je le défends un petit peu, OK? Oui. Parce que oui, peut-être qu'il a une façon particulière de parler aux gens. Je suis d'accord. Il est très franc, il est très dur. Cependant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le là. Faut le vivre parce que c'est des émotions fortes. Puis des fois, ça ne tente pas nécessairement d'être avec les gens avec qui on est. Et d'ailleurs, Sébastien, probablement que toi et moi, ça aurait brassé. Je vais juste te dire de même. Mais bref, Arcadio, c'est le plus vieux. Peut-être que des fois, le fait que les lofters sont un petit peu plus jeunes, ça peut le contrarier. Mais moi, quand même, j'apprécie le show qu'il nous donne. En plus, c'est cute. Fait que bon. Ah! Ça nous a revenus. Merci beaucoup. Maintenant, on retrouve notre dernier ballotté de la soirée, Charles-Éric. Salut! Ça va bien, Marie? Salut! Charles-Éric, est-ce que tu es surpris de te retrouver au banc des ballottés ce soir? Écoute, pas du tout, Marie. Je l'avais anticipé. Je prends de la place dans l'offre. Je pense que mon énergie est positive. Je pense que les gens me voient comme une menace. Ça me dérange pas. Je prends ça comme une marque de respect de leur part de me mettre au ballottage. Je suis prêt à affronter n'importe quoi. Tu parles de respect. Cette semaine, tu trouvais que les lofters manquaient de respect entre eux. Tu peux m'en parler un petit peu de ça? Ouais, mais je veux dire que il y a des lofters qui jouent aux hypocrites. Puis écoute, ça fait partie de la game, je suppose. Moi, ce que je veux pas, par contre, c'est que les gens me prennent pour un cave. Puis je pense qu'il y en a une qui m'a pris pour un cave, puis je lui ai fait savoir.
Oui, Puis je suis hein? prêt à faire ça n'importe quand. OK. Et puis, dis-moi, si ce soir, bon, on ne sait pas quelle est l'issue de la chose, est-ce que tu as peur de perdre un ami? Et je Oui. pourrais poser la même question à Arcadio. Oui, écoute, C'est ce d'une vraie soir, amitié entre vous deux? je vous mentirai pas que moi, Pierre Cadieux, on est proches. C'est un de mes amis, c'est mon boys, comme on dit. Dans n'importe quel des cas, ce soir, je suis déçu. C'est sûr, si j'ai à rester, que je veux rester beaucoup, en fait, je perds un chum ce soir, je perds Jason ou Arcadio, puis je suis pas content. Par contre, ça fait partie du jeu, puis je vais le revoir plus tard de toute façon, puis il va m'attendre. Oui. Et rapidement, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft ce soir? Le Québec, il va me garder dans le loft parce que je dois rester dans le loft. Ma place est ici. J'aime ça ici. Le Québec, je suis sûr qu'il aime ça que je sois ici. C'est beau, le message est passé. On se voit Je plus vous tard. embrasse tous chacun. Alors, chers collaborateurs, que pensez-vous du jeu de Charles-Éric jusqu'à maintenant? Quel jeu! Non, mais je veux dire, Alors? il a fait quelques petites blagues dans le loft. Mais il sourit tout le temps, c'est le fun. Ouais, mais je veux dire, c'est pas un jeu, ça, là, d'arriver de faire comme je suis souriant. Est-ce que je vais gagner en étant souriant? Hey, mon Dieu, je pense que. Pas plus qu'en étant méchant. Ouais, Pour Sébastien, jouer, c'est être méchant. Non, mais c'est ça. non, C'est mais pas c'est nécessairement gagnant en passant. Non, c'est sûr. Mais je veux juste dire, tu sais, on parle de jeu. Donc, à ce stade-ci, est-ce que le fait d'être souriant et de lâcher 2-3 petites blagues ici et là, est-ce que ça fait en sorte que tu joues? À mon avis, non. Il suit Arcadio depuis à peu près le début. J'aimerais ça voir sans Arcadio, par exemple, parce que je dis pas qu'il n'y a pas les qualités pour être quelqu'un qui va se développer. Mais il faut voir sans Arcadio. Il est dans l'ombre d'Arcadio, c'est Exactement. Il est peut-être dans l'ombre, mais il a quand même du caractère. Puis il n'est pas peu sûr de lui. Quand on l'écoute parler, hein, il sort ça, puis ça sort direct. La seule chose... Le seul bémol, c'est qu'il est un petit peu maladroit et il devrait de temps en temps faire un petit peu attention à la façon dont il dit les choses. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, on pense à un fameux ta gueule qui aurait prononcé cette semaine, qui a blessé les oreilles de Louise. Merci beaucoup, Louise. Et applaudissons maintenant François Mascotte. Oui, allô? Oui. Là, tu as pu les voir aller un petit peu Oui. évoluer dans leur milieu naturel. Tu as vu nos 3 ballottés. Mhm. Alors, parmi les 3, Charles-Éric, Jason et Arcadio, lequel te ferait un bon voisin dans 4-5-0? Ben, en tout cas, je sais que c'est pas Manuel, parce que lui, il frencherait toujours Dorian. Mais entre ces 3-là, je dirais Arcadio. Arcadio, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'il me parlera pas. Fait qu'il resterait dans son coin. Le bon voisin qui Ouais, dérange c'est pas. ça. Il me dérangerait pas. Lui, il serait dans son coin. J'aurais pas de trouble. T'aimerais ça. Dis-moi, si on enfermait une dizaine d'humoristes dans un loft pendant 2 mois, qu'est-ce qui se passerait? Eh boy. Ben, premièrement, t'aurais 9 gars qui cruiseraient Cathy Gauthier. On serait en forte majorité de gars, malheureusement. On aurait du fun, probablement, mais il n'y aurait pas de clan, je pense pas. Non, il n'y aurait pas de clan? Non. penses À moins que les humoristes de Juste pour rire soient contre les humoristes. D'ailleurs, non, je sais pas. Oh, là, on règle des comptes. Non, mais surtout les humoristes, Non, les non, producteurs, mais non. Je pense pas qu'il y ait de clan. Bon, alors maintenant, toi, là, en tant qu'observateur comme ça, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que d'autres? Lui, il risque d'aller plus loin. Ben, je vais dire Jason. Parce que si il est gros, il a l'air fort. Puis j'ai l'impression que si je dis pas lui, puis il sort à soir, il va me sacrer une volée. Fait que je vais dire T'as pas vu Charles-Éric? Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Ben, Charles-Éric aussi. Pas mal. Les lofters utilisent beaucoup l'humour pour essayer de s'intégrer. Est-ce que c'est une bonne façon Ben de se oui, faire moi, des je suis pas amis? d'accord avec Sébastien. Je trouve qu'en souriant, en faisant des jokes, je trouve que l'humour, c'est merveilleux pour se faire des amis. Puis je pense que c'est ça un peu le jeu. Faut que tu fasses pas juste des amis. Faut que tu fasses des amis. Puis avec l'humour, c'est le meilleur outil, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'être avec nous ce soir. Alors, bougez pas. Après la pause, on va parler de trahison à Love Story. Oui, c'est le temps de vous inviter à voter. Vous pouvez le faire en composant le 1-900-630 Loft. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Et pour sauver Jason, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. À toi, Marie. Merci. C'est pas grave. Ah, bon, ben c'est le temps. Après la pause, on parle de trahison avec Cass, avec Thomas, avec Charles. C'est que nous on t'aime,
c'est que nous on t'aime. On veut juste te faire pomper. On veut juste te faire pomper. Pour faire de la télé. Pour faire de la télé. Fait que pompe-moi, 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 fait que pompe-moi. Johnston Pompers. Goûte. Bon, ça, là. Si je m'ennuie de ma musique, man, ça n'a aucun sens, man. Non, mais je m'ennuie de mixer, là. Je m'ennuie, tu sais, de jouer, man. Je m'ennuie des clubs, man. Je m'ennuie de ma mère. À la planche, man, je pensais pas même m'ennuyer de même, man. Racher de même à cause de ma mère. Je pense que je rêve à ma mère à chaque soir, man, au moins un petit peu. C'est malade, là. Fait capoter, man. C'est votre dernière chance de voter pour le lofter que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Charles-Éric, vous composez le 2. Et pour sauver Jason, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Et je vous rappelle que dès demain, vous pourrez clavarder avec le lofter évincé en vous rendant sur le site de monlip.com. Merci, Kim. On vient de voir avant Kim un petit extrait d'Arcadio qui avait l'air tout triste, mais le loft, c'est beaucoup de stratégie et c'est également beaucoup de trahison. Et nous allons parler de ce sujet chaud en compagnie de Cass et de Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Avant de se jaser, vous avez quand même été probablement une des plus célèbres amitiés à l'intérieur du loft. On va regarder un petit extrait qui va vous rappeler de beaux souvenirs de l'an passé. J'ai donné l'immunité à Francis. Si t'as de quoi à dire ou whatever, c'est le temps, là. Ben, c'est clair que je t'ai fait plus confiance comme avant, ça c'est clair. Ah, ça je sais. C'est pour ça que je te dirais plus rien par rapport à ce qui se passe. Check, je te demande pas de me refaire confiance, ça c'est sûr que non. Ça, je te demande pas. L'affaire que je te demande, c'est de me croire en disant que jamais j'ai parlé de toi dans ton dos. Jamais. Plus que ça va, plus que ça revient normal, là. Encore, je dis pas que je fais confiance à 100%, mais ça s'en vient. Là, je le prends comme une de mes chums en dedans ici, puis il en faut de ça. Là. Bon, alors, Cass, qu'est-ce que tu ressens là, quand tu revois ça? Là? Comment t'étais, là? Écoute, là, je viens de me rappeler que à ce moment-là, dans la chaîne d'immunité, tout ça, je venais de me dire carrément, là, Gatineau est ado contre moi. Là. Toute la gang de Thomas qui le supportait, c'était sûr que je venais de le trahir. Mais d'un autre côté... En fait, je voyais ça vraiment comme dans la vraie vie, jamais je vais backstabber un ami, tout ça. Sauf que là, on est dans un jeu. Thomas, je le voyais comme le gros joueur. Le meilleur but, c'est il faut que je le batte. Fait que si je peux le mettre au balotage, je vais essayer de le mettre. Même si c'est mon grand chum, c'est un jeu. Fait que ça, j'ai fait. Vous étiez deux bons amis. Toi, Thomas, qu'est-ce que ça t'a fait? Ben moi, c'est le fait que je venais de donner 3 jours avant un voyage, tu sais. Fait que non, mais moi, comment j'ai réagi à ça, c'est le fait que vraiment, je sentais que Cass était pour me sauver. Le fait qu'il ne m'ait pas sauvé, on dirait que ça m'a prouvé certaines choses. Un, c'est que quand tu es dans le loft, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un près de toi. Puis d'après moi, Cass était près de moi, tout ça. Fait que quand il m'a pas sauvé, ça m'a ouvert genre comme l'esprit à faire OK, il va vraiment genre comploter avec les autres. Et quand on a vu quand on est allé dans le jardin, c'est là que j'ai dit OK, je t'ai fait plus confiance. C'est pas que je fais plus confiance à cause que tu m'as pas sauvé, c'est le fait que tu avais 3 histoires différentes. C'était OK, je t'ai pas sauvé parce que je voulais faire un show. Là, la deuxième fois, c'était parce que je pensais que tu étais pour être sauvé. Fait que déjà là, ça, c'est pas des signes de confiance. Puis c'est la raison que je faisais plus confiance, c'est à cause de ça, et non pourquoi il m'a pas sauvé. Et pendant ce temps, Sébastien, lui, il était mort de rire. Ben, moi, j'aimais ça parce que, justement, moi, je voyais Cass puis Thomas comme des gros joueurs. Donc, je me disais, plus il y en a qui s'entre-éliminent comme ça, plus et ça va faire du trouble, mieux ça allait. Puis, il y a le fait aussi que, moi, j'ai toujours pensé aux téléspectateurs, aux gens qui arrivaient puis qui regardaient l'émission. Puis, je voulais qu'il y ait un show de TV. Je voulais que le monde arrive puis qu'il y ait des chicanes. Je voulais qu'il y ait des... Puis, qu'on le veuille ou non, des situations comme ça, c'est ça qui crée l'engouement pour le public. Puis ça crée aussi l'appartenance à une personne, à une des personnalités, à un des lofters. Puis je trouve que c'est ça qu'il faut dans le loft. Ça a marché, Et étonnamment, les 3, vous êtes rendus en finale. Eh oui. Voilà, les 3 plus forts. Bien, merci beaucoup. Merci. Là, un autre grand moment de trahison. Souvenez-vous de ça. C'était le Loft 3 et ça met en vedette Charles et Kim. Ben, les 2 gars, ils cherchent des filles pour faire des alliances. Fait que s'ils disent ça, ben, ils reversent ça contre nous autres. C'est des emmerdeurs. Voilà. Puis, gars, Kim qui s'est Non, ramassée au balotage. Puis, regarde, moi,
que Charles vient me voir puis qu'il me dit, ben même si toi tu mets en balotage, moi je te mettrai jamais en balotage. Il c*** au balotage. Ah, il me c*** au balotage. Le chien con. David, il s'en sauve bien en avec son bracelet. C'est d'emmerdeur. Ah, je vais être avec vous autres jusqu'à semaine 9, tout content. Il faut qu'on trouve un plan. Moi, Charles, il m'a eu. Il m'a vraiment eu. Puis je suis contente que ce soit arrivé avant le balotage. Parce que ça change tout. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Marie. Bon, la question, c'est pourquoi tu l'as trahi? T'avais dit que tu le ferais pas. Parce que le jeu avançait, puis là, à un moment donné, ben, ce que je voyais qu'elle n'allait pas sauver moi en première position, on est en deuxième. Donc, je me suis dit, ben, il y a 2 choix avant moi. Fait que c'est plus par méfiance, je pense, qu'on trahit là-dedans. Tu te parles, t'es proche, oui, mais comme qu'il disait Cass et Thomas tantôt, c'est un jeu. Fait que les personnes sont. Tu sens tôt ou tard qu'il y en a un qui va être obligé de faire un choix contre toi. Fait que j'ai comme voulu prévenir ça. Marie. Puis c'était par méfiance. OK, oui. Marie, Ouais. je veux ramener à l'ordre. Ah là. ouais, Kim. Parce qu'il y a une différence entre trahir et mentir, je crois. Et dans cette situation-là, c'était très formel que tu ne m'aurais pas mis au balotage et tu m'as trahi, Charles. C'est vraiment, d'une part, c'est ça le point. Oh, là. il y a du linge, Charles, qui n'est pas fini d'être Ouais, lavé. fait, c'est ça. Fait que finalement, Charles. Revenez. D'ailleurs, il y a chaud. Continuez. Est-ce que... Oui, tu t'en veux? Non, ben je dis pas que c'était stratégique finalement. Est-ce Parce que que tu as pas sorti? Regarde, c'est ça, parce que j'ai sorti. Mais de toute façon, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute quand même dans le confessionnal. là. J'ai dit, ben, ils n'ont pas montré le bout de ma stratégie, mais je pensais qu'elle était bonne, finalement, elle n'était pas bonne. Si, je vais rappeler au public, c'est cette semaine-là qui est sortie. Ben voilà. Ils m'ont pas mal coûté la game. Mais est-ce que tu t'en es voulu pas seulement pour la partie, mais d'avoir trahi quelqu'un qui t'aimait bien? Ben, je m'en suis pas voulu très longtemps quand même. Là. C'était pas si pire que ça, sérieusement. Tes beaux yeux bleus, ils pardonnent tout. Merci beaucoup, Charles. Merci. Alors, c'est les derniers moments que vous avez maintenant pour voter pour la sentence de Jason. Vous vous rendez bien sûr au loft story.tqs.ca. C'est un vote gratuit et l'issue de ce vote est entre vos mains, je vous le rappelle. Alors, bougez pas. Après la pause, on sauve un premier ballotté. Une chance que t'es ici, toi. Sinon, ça serait moi, toujours en retard, qui se maquille. Ah, signé encore. C'est long. Je te donne un conseil? Arrive avant tout le monde à table. Ton nom, ils sont tout le temps ses lèvres. Ah, c'est signé qui est toujours en retard. Ah ouais? Ouais. Il vote contre moi, il va. Mais Arcadio, j'ai tout fait 3 fois que je vote contre lui. Mais c'est sûr qu'Arcadio, il tourne son fusil de bord puis il pointe vers moi. Kev, il est complètement contre le fait que tu veuilles te débarrasser d'Arcadio. Il se rend pas compte comment qu'Arcadio peut faire n'importe quoi avec Kevin. Le kid, là, il va faire voter contre moi ou Rémi. Moi, je m'en fous, Arcadio, il va voter anyways pour moi la prochaine fois qu'il va avoir la chance. T'sais. Fait que tant qu'à bien, moi, le faire en premier, tu sais. Moi, je souhaite vraiment le balotage de filles la semaine prochaine. Puis je veux que ce soit signé budget. Vous regardez la grande soirée Love Story 5 et comme on peut le constater, la partie est bien entamée et nous allons parler de complot parce que ça complotait. Hein? On a regardé ça cette semaine. Louise, il y a eu de gros changements à l'intérieur du loft. Il y a eu de gros changements. Je pense que les joueurs viennent de comprendre que c'est un jeu et qu'il va y avoir un gagnant, qu'il y a en jeu une maison, un gros montant d'argent. Et on écoutait tantôt les témoignages de Cass et Thomas. C'est quasiment normal qu'une chose comme ça arrive parce qu'il ne peut pas y avoir 2 gagnants, il peut y en avoir un. La même chose entre Philippe et Kim. C'est normal. Donc, si on saisit ça, il faut, à un moment donné, être malheureusement un peu retors par rapport aux gens qu'on aime, mais qui ne l'est pas quelquefois dans sa propre vie intime. Oui, et là, on dit que c'est à la puissance 1000 là, dans Voilà, le loft. exactement, parce que les passions sont exacerbées, les émotions sont exacerbées. Maintenant que je t'ai dit ça, Marie, j'aimerais ça te montrer un petit moment assez exceptionnel entre Mihaela et Manuel. C'est assez beau à voir, on en reparle ensuite. Okay. Va chercher ton maillot, ça va là-bas. Attends, mais c'est Faut pas... pas que personne ne le sache, par exemple. Mais ils vont savoir. Attends, non, s'il te plaît, fais pas ça. C'est quoi tu veux pas? T'as l'air à t'éloigner de moi chaque fois que je me rapproche de toi. C'est normal, ça? C'est vrai. Ouais? Y a-t-il une raison? Là, Ouais. Ouais. Ben, parce que c'est mieux. Oui, je veux lui parler. Moi, je le trouve très sympathique. Il m'intéresse aussi, mais je veux pas qu'à cause de ça, tout de suite, on soit associés ensemble. Elle réagit comme une gamine.
Elle réagit comme une gamine parce que, malgré son insignifiance occasionnelle, Manuel, il est absolument charmant. Mais vraiment charmant. Alors, comment tu veux qu'une fille réagisse devant une telle déclaration d'amour? Par contre, elle n'est pas folle. Elle ne parle pas beaucoup, elle le dit, mais elle pense beaucoup. Donc, elle sait, en plus, qu'il flirte plusieurs autres filles. Elle l'a vu, en plus de le savoir fondamentalement. Et elle sait aussi qu'elle veut gagner. Alors, quelle chance a-t-elle contre un ratoureux de cette espèce? Alors, elle va y penser avant d'accepter. Enfin, et c'est... Ça doit être troublant quand même. T'sais, on sent qu'elle veut se rendre loin dans la partie, puis bon, l'amour ou pas, ou le jeu, l'amour, parce que c'est long sans pas avoir de contact. Ben, t'as déjà été enfermé, toi, pendant un certain temps avec un gars, et puis tout à coup, il vient te dire une chose semblable, puis il te colle un petit peu, là. Qu'est-ce que t'as envie de faire, Marie? Ben, je sais pas, là. Tu l'embrasserais sûrement. Sébastien? Ben, pour Miaela, Oui. peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, elle pense peut-être beaucoup, mais si elle continue comme ça, elle va penser en dehors du love dans les semaines qui viennent. Pourquoi? Ben, elle va se faire sortir, parce que sincèrement, je me rappelais même pas qu'il y avait une Miaela dans le loft, là. Oh, Sébastien. Bon, Mia-Hélène ne fait pas partie des clans. Est-ce Non. que tu peux nous parler des clans? Elle, Ben, ce serait plus un électron libre. Exact. Oh, un flotteur. En fait, présentement, on a vraiment une division des clans, mais c'est pas encore des clans définis dans mon optique. Je trouve vraiment que c'est des groupes de personnes contre quelqu'un. Un peu comme la semaine passée, il y avait eu contre Isabelle. Oui. Les Cette gens se semaine, il y a un polarisent clan contre une contre personne. Arcadio. Je pense que vraiment, c'est pas des clans qui font comme on va aller à la fin à tout prix ensemble puis qui vont se tenir. C'est plus des clans. Cette semaine, ça donne qu'on veut mettre telle personne au balotage, on va se réunir. Donc, c'est drôle que les personnes qu'on met au balotage sont des personnes qui dérangent parce que très présentes. Oui. Donc, est-ce que tu les trouves stratégiques ou pas? Je pense qu'en bout de ligne, sérieusement, quand on écoute les gens parler, ils disent souvent je le mets au balotage parce que je l'aime pas, parce qu'il m'a dit telle chose. C'est beaucoup plus émotionnel. Je dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont dire stratégiquement c'est mieux parce que je me débarrasse d'un gros joueur, mais actuellement, il y a encore beaucoup d'émotions là-dedans, puis c'est ça qui est un petit peu dommage, à mon avis. Parle-nous donc maintenant des patrons de la semaine, Sini et Kevin. Ben oui, avant de parler des patrons de la semaine, je voudrais qu'on aille voir un extrait tout de suite. D'accord. Le public a vraiment bien choisi le couple mal assorti. Kevin et Sini jamais vont finir ensemble. Elle pense que vu qu'elle était plus jeune, puis que c'est une fille, elle a le pouvoir sur toi, elle pense qu'elle est capable de te manipuler, tu comprends? Moi, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas le droit de vote. La seule chose, c'est que je sais pas comment je vais faire pour faire ça avec Kevin. T'as entendu ce matin qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, il me parle vraiment méchamment, arrogant, tout le temps. Je suis avec toi en ce moment là-dedans, là, puis j'essaie juste de te faire ouvrir les yeux ici. Me faire ouvrir les yeux. Comment, là? Kevin. Arrêtez de me manipuler, là. Vous essayez tellement, genre, de me virer contre lui. Non, c'est lui qui essaie de te manipuler. Il me Kevin. manipule pas. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il veut me manipuler de bord puis que moi, je suis Comme là? ça, il y a une personnalité de même, puis toi, Ah, qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une personnalité de même? il y a une personnalité qui est backstabber. Sébastien, qui a raison, qui a tort? Ben là, on voit vraiment, dans les patrons, on voit vraiment Sini qui a beaucoup d'expérience de vie, qui a les rênes, qui veut dominer, alors que Kevin, lui, il est un petit peu mou, manque d'expérience, dit, on manipule, mais dans le fond, il se fait manipuler des deux bords. Quand on le regarde, là, il prend position pour Arcadio, mais finalement, il a voté un peu du bord de Sini pour que Arcadio, Charles-Éric se retrouvent au balotage. Oui, te surveille, là. Je trouve ça tellement énorme, ce qu'il dit, que il faut toujours que ce soit d'un extrême à l'autre. On peut avoir quelqu'un qui soit in medio stat virtus. Je vais parler comme certains. Dans le milieu et la vertu, ou au milieu et la Bernard vertu. Landry. Oui, merci. Mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit... Kim, c'est un peu ce qu'elle était. C'était une fille un petit peu baveuse dans son loft, dans sa saison de loft. C'était une fille qui fonçait, mais en même temps, c'était une conciliatrice. C'était une fille qui ménageait la chèvre et le chou. Oui. Alors, tu vois que ça peut gagner. Ah, mais je dis pas que ça peut pas gagner. Je dis que présentement, dans le rôle de patron qu'il y a, c'est pas ça qui s'est reproduit. On a Sini qui a essayé de dominer et on a Kevin qui s'est soumis. Moi, je vote pour qu'on enferme Louise et Sébastien dans un loft pendant la semaine. Oui. Et là, Oui. on va en reparler la semaine prochaine. On se dirige maintenant à l'intérieur du loft, puisque c'est le moment de soulager un des trois ballottés. Alors, Arcadio, Charles-Éric et Jason. J'ai le premier verdict entre mes mains.
Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Charles-Éric. La tension monte. Restez des nôtres après la pause. L'évincé de la soirée. Et nous allons connaître également la sentence de Jason. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et c'est le moment de vérité. On se transporte à l'intérieur du loft. Nos 2 ballottés restants nous y attendent. Il s'agit de Arcadio et de Jason, à qui je souhaite bonne chance tous les 2. Merci. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Jason. Cadio. Attention à toi, sur moi en sortant, OK? C'est OK. OK. Oh, je sais pas comment... OK, bonne chance à tous. Bientôt, man. Bonne chance tout le monde, man. La grosse diac commence, OK? On se voit bientôt, man, tout le monde. Dude. On se voit bientôt, là. Prépare les big parties, man. Make me proud, man. On va bientôt, OK? On reste longtemps ici, on se voit bientôt, OK? Cadio. Ah, comme ça, Salut. Tu dois sortir, Arcadio. Veuillez l'accueillir comme il se doit. Voici Arcadio. Non, que d'émotion. C'est fou. Tu étais très confiant cette semaine. Tout à fait. Ouais, je suis surpris, mais écoute, comme je disais tantôt au Master, c'est en écoutant les gens crier ici et tout, ça m'a comme donné l'envie de sortir, de voir tout le monde. Je voulais rester, mais je suis pas déçu d'être ici du tout. Non. Qui va te manquer le plus dans le loft? Ben écoute, on en parlait aujourd'hui des coups de cœur et tout ça, puis moi, je trouve que la relation que tout le monde a, tous les lofters ensemble, c'est un beau groupe. C'est sûr que bon, Cynthia va me manquer énormément, Charlie, Jason, tous mes boys, les filles aussi, c'est une belle gang. Je pense que tout le monde ici a eu la chance de le voir, fait que ça va être assez incroyable. Hein? On n'a pas fini d'avoir des émotions. Je t'invite à regarder des images de ton passage dans le loft. OK, merci. De vivre 24-24, 7 jours sur 7 avec des gens que tu connais pas à la base, de partager un quotidien comme ça. C'est une expérience humaine très enrichissante. Ça teste beaucoup la patience. C'est certain qu'en sortant d'ici, peu importe quand je sors, je vais en sortir grandi, c'est sûr.
les champions. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans le loft? Ben, écoute, je pensais, moi, je suis rentré ici, je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du jeu, mais je pensais qu'avec les gens, j'allais pas cliquer tout de suite aussi bien. Je pensais qu'il allait y avoir des tensions, peut-être, des gens... T'es plus tolérant que tu le penses? Ouais, tout à fait. Mais je suis plus ouvert d'esprit aussi par rapport aux gens qui me ressemblent moins, peut-être, ou les opinions différentes et tout ça. Je me suis rendu compte que j'ai une plus grande ouverture que je croyais au départ. Hein. Mais t'as un bon franc-parler, par exemple, hein? Ouais, peut-être. Ouais, ça a peut-être gêné certains, mais c'était pas le but. J'ai pas voulu non plus être désagréable ou manquer de respect à personne. Je suis désolé si je l'ai fait. Mais non, c'était sur le coup aussi. C'est des circonstances... C'est un bon garçon, finalement, notre Arcadio. Je t'invite à aller t'asseoir avec les ex-lofteurs. Hey, Arcadio! Wow. Alors, Kim, surprise par cette sortie d'Arcadio? Bien, je m'y attendais un peu, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je trouve ça triste, tu sais, parce que je trouvais qu'il amenait quelque chose de le fun, quand même, Arcadio, ouais. Ma Sébastien? victime par excellence est partie. Oui, ben oui. Ça me fait de la peine. Tu n'as pas été tendre avec Arcadio. L'Arcadio, là, après, tu vas voir ça. Là. Non, mais je pense qu'avec le comportement d'Arcadio, ça se dessinait un petit peu dans cet angle-là. Puis je pense qu'il a payé le prix de ses agissements. Ah oui, et Louise? Ah, c'est pas pareil hein, quand t'es en pleine face, là. On le dit, plus gêné, hein? Je t'haïs. On a parlé un petit peu d'âge tantôt, hein? Oui. Puis Arcadio, c'est l'aîné hein, des lofteurs. Et on se demandait si, à certains égards, il n'y avait pas, dans le fait d'être plus âgé, une meilleure capacité d'adaptation. Il a dit, j'étais plus adaptatif que je le croyais aux opinions contraires, mais en même temps, une espèce de volonté que les autres vieillissent un petit peu plus vite qu'ils ne sont. Parce qu'entre 19 et 29 ans, ça fait quand même 10 ans. Oui, et c'est énorme. Oui. À cet âge-là, c'est énorme. François, est-ce que tu as un mot pour notre évincé ce soir? Moi, je pense que c'est la tuque. Parce que ma mère m'a toujours dit que c'était impoli de garder une tuque à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que le Québec a voté comme ça. Tout s'explique. C'est ma théorie. Ah non, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup du loft qui devrait sortir parce que c'est ça, la tuque est très à la mode. Attention aux tuques. La tuque est très à la mode. Alors, voilà, on va retourner encore une fois dans le loft et cette fois-ci, c'est pour l'aboutissement de ce fameux procès qui a lieu cette semaine. Alors, Jason va connaître sa sentence et je cède maintenant la parole au maître. Lofter, cette semaine, l'un d'entre vous a dû subir un procès. Jason, Oui. le verdict rendu par le jury était sans équivoque. Coupable à 3 des 4 chefs d'accusation. Le public a dû choisir ta sentence, Jason. Oui. Il y avait 3 options. La peine capitale, c'est-à-dire l'éviction du loft. La peine modérée, 3 semaines au ballottage. La peine collective, tous les lofters au ballottage pour la prochaine semaine. Le public a fait son choix. Jason, Oui, maître. le public a décidé de t'imposer la peine capitale, soit l'évincement du loft. Tu dois sortir maintenant. Bon, c'est pas grave, Québec. C'est pas grave. C'est pas grave. Hey, je vous aime, les filles. Là. Ah, ils sont toutes dans les bras, là, parce que là, on va faire ça vite. Moi pis Arky, on va se la péter solide. Là. Ouais, c'est ça. On va faire les fous en sortant, puis amusez-vous, là. OK? Amusez-vous. Ah, fuck, man, OK. Hey, ça va où, à soir, le mot? Ça va où, à soir? Opéra! OK, J'ai envie de malade. OK. Tu dois sortir, Jason. Je vous aime, les filles. Jason, Mr. Bugs. Bonne chance, OK, man? Au revoir, Mr. Bobs.
Vas-y, roi féminin! Tu dois sortir, Jason. Voici Jason! Alors là, je dois vous dire que je pensais pas que notre Mr. Bobs, notre roi féminin, tremblerait comme ça à ce point sur le plateau. Marie. Emploie plus ce terme, s'il te plaît. Ne l'emploie plus. Mais écoute, tu me dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez tous que Love Story, c'est un jeu. J'ai été victime de... J'ai été le pion, c'est tout. Tout le monde a enfreint des règles. Ils ont voulu faire un jeu, ils m'ont choisi moi. Tout le monde a enfreint des règles. La façon qu'ils l'ont interprété, peut-être a mal paru. Mais... C'était le public, là. C'était un choix du public. Je vois, le public m'a sauvé du ballottage, mais vote contre moi. Mais... Est-ce que tu pensais, justement, après le ballottage, tu t'es dit « Ah ben là, je suis correct, là, ça va bien aller, s'ils m'ont sauvé du ballottage. » Tout à fait, c'est ce que je croyais. Voilà. Écoute, on va regarder des images de ton passage dans le loft. Oui, T'es prêt? Oui. OK. Regarde. C'est un des moments qui m'a ému, c'est quand mon départ pour partir kamikaze. C'est juste venu confirmer que j'étais un gars émotif, que j'étais un gars qui peut se laisser toucher facilement. Je suis vraiment content de la gang. Jamais j'aurais cru arriver ici et pouvoir m'entendre avec tout le monde. Ça aurait pas pu tomber mieux que ça. Ça te fait quoi, voir ces images? Je suis content de voir les belles images comme ça de moi. Non, je suis content, c'est tout. On a découvert un lofter très attachant sous peut-être des apparences un peu... Monsieur Gros-Mus. Ouais, ben c'est ce que... ouais, c'est ça. Comme la plupart du monde me croise en rue, pense ça de moi, comme tu as sûrement pu penser. Mais une fois qu'on apprend à me connaître, c'est pas long qu'on comprend ce que je suis vraiment. Qui va te manquer le plus? Sérieusement, chacun des lofters va me manquer beaucoup. Comme j'ai dit puis répété, je pensais jamais tisser des liens aussi vite puis aussi fort en peu de temps. Merci beaucoup, Jason. Je t'invite à aller retrouver le banc des ex-lofters. Merci, Jason. Lourde sentence. Alors, bougez pas parce que c'est pas terminé. Après la pause, le maître a d'autres surprises pour nous. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et je vous rappelle que le public ce soir a décidé de voir sortir du loft Arcadio. Et également, la sentence qu'a connue Jason, c'était la peine capitale. Il a dû quitter le loft ce soir. Nous nous retrouvons donc avec 2 lofters. Et je vous jure, je n'ai jamais vécu autant d'émotions fortes sur un plateau depuis que j'anime cette émission. Alors sur ce, on n'est pas au bout de nos peines parce que le maître a encore quelque chose à nous dire. Arcadio, Jason, je vous demande de vous approcher de Marie, s'il vous plaît. C'est plutôt étrange de vous adresser la parole en dehors du loft. Oh, mais c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que Jason m'entend ici. Tu te souviens, Jason? Je t'avais donné le choix de revenir dans le loft ou de céder ta place à Claude Alexandre. Tu avais préféré tenter ta chance dans le loft. Il semble cependant que le sort se soit acharné sur toi, n'est-ce pas? Pour la 2e fois, tu te retrouves ici. Ce soir, il se peut que tu aies une impression de déjà-vu. Tu connais l'histoire de l'arroseur arrosé, n'est-ce pas?
Cette semaine, 2 lofters quittent le loft et c'est beaucoup trop pour moi. J'ai donc décidé de sauver l'un d'entre vous. Mais lequel? Comme je ne fais jamais une offre 2 fois à la même personne, je vais cette fois-ci faire une offre à Arcadio. Arcadio, je te donne la chance de retourner dans le loft. Cependant, comme le public a refusé de te sauver ce soir, je n'hésiterai pas à rendre ton retour difficile. En entrant dans le loft, tu déclencheras la mise au ballottage de tous les lofters. Par ton geste, aucun d'entre eux ne sera épargné, mais tu auras toujours la chance de te rendre jusqu'au bout de l'aventure pour gagner les prix. Alors, désires-tu retourner dans le loft? Décide maintenant. La porte ne restera pas ouverte longtemps. Arcadio, c'est maintenant ou jamais. Tu retournes dans le loft? J'y vais à fond. Tu y vas à fond? Ben alors, cours avant que la porte se referme. Wow! Arcadio! Rapide! Non, non, non! Les portes vont se refermer, Arcadio! Wow! Alors, Kim, c'est à suivre dans la quotidienne demain à compter de 19h30. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Exactement comme ce soir sur le plateau, Marie. Je pense que cette semaine, dans la quotidienne, on va vraiment avoir beaucoup d'émotions. Oui, alors ne manquez J'ai pas hâte de suivre ça, là. Je suis super excitée. Arcadio, un chanceux quand même, hein? Mais oui, chanceux, très Oui, quand même. chanceux. Merci beaucoup, François Morancy. Merci pour tout. Merci, Scott, excuse-moi. Correct, ça arrive souvent. C'est correct. Appelle-moi donc Julie Snyder. Merci. Merci plaisir. beaucoup, Louise Deschâtelet. Merci, Sébastien Merci. Tremblay. On se donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la quotidienne, pour la suite de cette histoire. Et à dimanche prochain pour un autre gala. Love Story, au revoir. Comme si en vie je reprenais le sang. Je te sers, je te suis, je te file, comme mon corps à nouveau découvrait ce sang. Je comprends bien de choses différentes. Que je sentis mon cœur palpiter sans intermittence. C'est l'amour, c'est le fluide, c'est la passion d'un jour de chance. Oublions le passé, refaisons confiance à l'autre pour le pire. Le meilleur. Vous avez aimé ce gala? Textez-le à vos amis avec le cellulaire Keyboard de LG.